All right. Hello, everybody. I hope everyone is feeling refreshed. I'll give Bon, everyone. j'espère que tout le monde se sent rafraîchi. Je vais vous donner un instant pour revenir si vous avez décidé de vous sortir pour quelques instants. J'aimerais commencer en remerciant les présentateurs. Il y a eu beaucoup de commentaires dans le fil de discussion, vous félicitant d'avoir pris le temps d'expliquer ce contenu complexe. Vous l'avez expliqué en termes qu'on peut comprendre. Il y a des questions dans le fil de discussion et dans la fonction questions et réponses. And helping. So we do apologize. Nous nous excusons si nous ne pouvons pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais nous allons nous assurer que nous puissions répondre à vos questions dans l'avenir. On va commencer avec la liste. Chantal, mes questions. Certains appels de financement demandent déjà que les demandes intègrent les pratiques de sciences ouvertes, notamment les principes FAIR dans leur plan de mobilisation de données. C'est quoi le lien entre les plans de mobilisation des données et les PGD? Elle a mis un lien pour faire référence à cette étude. James, peut-être que je vais vous demander de parler de la relation entre les données qui respectent les principes FAIR et les PGD. C'est une bonne question. Merci, Chantal. Je ne sais pas si j'ai une réponse qui couvre tout, mais on peut penser à la façon dont nous allons pouvoir mettre en place les principes des données FAIR. Nous travaillons sur notre propre stratégie institutionnelle à la GDA, les notions des principes FAIR font partie de notre travail en pensant aux données conformes aux principes FAIR et en regarder la facilité d'accès, l'interopérabilité et la réutilisation des données. La partie la plus facile n'est pas de remplir avec les PGD qui peuvent être analysés par machine, mais pensez à la signification des données FAIR, ce que ça signifie pour votre projet, si votre projet va pouvoir le soutenir. Il y a différents modèles pour différents types de projets, car il y a des niveaux de complexité qui varient. On crois que chaque projet doit pouvoir être considéré de façon particulière. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais il faut y songer d'avance et penser à ça. Il y a peut-être des opportunités d'intégrer les éléments FIR dans les directives et les modèles de PGD. C'est des choses que nous devons considérer avec l'évolution. Bien que nous avons fait du progrès, nous sommes encore très tôt dans la gestion des données de recherche et les PGD. Merci. Chantal a mis des clarifications. Elle voulait savoir, est-ce qu'il pourrait y avoir une redondance entre les plans de mobilisation du savoir et les plans de gestion de données? Est-ce que vous voulez répondre? Il peut y avoir un certain recoupement. Beaucoup de personnes s'en inquiètent. Évidemment, il faut essayer d'éviter ça à tout coup. On ne souhaite pas avoir à répéter. Ce n'est pas une politique de données ouvertes. Les PGD, vous l'avez peut-être vu dans les opportunités pour la recherche sur la COVID où les données ouvertes pouvaient être une exigence. Donc, les PGD n'impliquent pas nécessairement des données ouvertes, mais certaines agences de financement peuvent exiger que les données soient ouvertes. Je suis d'accord. Je ne m'inquiète pas de la redondance en principe. C'est correct de voir une chose de différentes façons, dans différentes étapes.
Si, dans les premières étapes, vous songez à ces éléments, ça peut être pendant la création d'un PGD, vous pouvez peut-être prendre l'information et la faire intégrer dans une stratégie de mobilisation de savoir. J'ai travaillé en recherche en santé. Nous avons regardé les différents acteurs du secteur. J'aurais préféré pouvoir revenir dans le temps et avoir un PGD pour certains projets, ce qui m'aurait évité certaines difficultés. J'aurais pu profiter de la redondance. Très bien. Si vous voulez des clarifications ou d'autres questions, mettez-les dans le fil de discussion. Michel pose une question sur l'échéancier pour l'exigence des PGD. Est-ce que les bailleurs de fonds vont considérer le besoin que les milieux Premières Nations, métis autochtones soient impliqués dans la création? Je vais commencer par Mathieu. Les exigences dans notre politique sont conséquentes avec les exigences qui existent déjà. L'énoncé de politique des trois organismes 2 qui offre des directives et établit les exigences sur la façon dont les chercheurs doivent interagir avec les communautés des Premières Nations. Selon l'exigence de travailler avec ces communautés selon certains principes, en reconnaissant que les politiques de gestion de données de recherche vont évoluer avec le temps, les chercheurs vont continuer d'avoir des pourparlers avec leurs partenaires autochtones. Peut-être que la question porte sur le moment entre le lancement et la date limite pour déposer la demande. S'il y a besoin de plus de temps pour créer un PGD avec un partenaire autochtone pour faire en sorte que ce qui est établi dans le plan est accepté par le partenaire autochtone. Nous allons devoir en tenir compte. Je ne peux rien promettre. Je ne peux pas promettre que les échéanciers soient assez longs pour donner le plus de temps qu'on aimerait permettre. Parfois, les échéanciers nous sont remis de façon contraignante, alors qu'on continue de travailler avec les communautés autochtones, les groupes comme le Centre de gouvernance des données autochtones, afin de créer des processus pour les communautés autochtones. Nous attendons à ce que ces discussions et ces pourparlers deviennent plus faciles avec le temps. Les communautés autochtones doivent avoir une position de leadership lorsqu'il est question de déterminer comment les groupes autochtones veulent que leurs données soient utilisées et intégrées. Oui, nous allons le voir. Mathieu, nous avons une question pour vous. Est-ce qu'il y a des différences disciplinaires dans l'établissement de PGD? Dans certaines disciplines, il y a un avancement par rapport au PGD, d'autres en sont au début. Très bonne question. Les organismes ne vont pas donner une note au PGD. Ce sont vos comités de mérite et de révision qui vont évaluer les PGD. Ça dépend comment vos pairs voient la façon de fournir les données. Si c'est acceptable pour un comité de biologistes ou de sociologues ou d'historiens de l'art, ces éléments seront considérés dans la révision du PGD et l'établissement de la MAC. Nous n'avons pas proposé une note de passage, une note d'échec. Nous voulons plutôt une intégration dans la méthodologie de la demande. Ce serait intégré dans la note qui serait offerte à cette partie. Nous n'allons pas prescrire comment les chercheurs gèrent leurs données. Ça va être au comité d'attribution. Nous demandons qu'il faut expliquer au comité d'attribution comment vous allez gérer vos données. C'est très juste. Il y aura probablement une composante éducative entre les agences et les établissements. Est-ce qu'il y a des plans pour ça ou est-ce que c'est encore en cours de développement avec les pourparlers? Par rapport aux révisions de mérite, nous allons travailler avec les comités d'attribution pour les aider à leur faire comprendre en quoi consiste un PGD. Il y a peut-être des choses qu'on recherche dans un PGD,
Il ne faudra peut-être pas être conforme à tous les éléments, mais des éléments de base. Évidemment, les choses vont évoluer. Il faut comprendre quelles sont les bonnes pratiques en histoire de l'art ou en biologie. Et ça peut évoluer avec le milieu de chercheurs, pas par des dictats des organismes de financement. En ce qui concerne le travail avec les établissements et l'évolution des pratiques de gestion de données, ça va s'inscrire dans une question générale. Nous allons voir quel est le rôle de chaque acteur. L'Alliance va jouer un gros rôle pour la GDR et d'aider les établissements à comprendre comment les pratiques de GDR évoluent. Oh, you're on mute, Nick. No, right? After a Nick, year and a half. activez votre micro. Oui, ça va. Encore avec Mathieu. Un PGD intégral est un document exhaustif et vivant. Est-ce qu'on s'attend à ce que l'exigence de PGD pour les opportunités de financement choisies va nécessiter un survol du PGD ou un document complet? Mettez-vous à la place d'un membre d'un comité de décision. Qu'est-ce que vous voudrez voir dans un PGD qui vous est soumis? Certaines informations ne seront pas prédéterminées, tout comme les autres parties d'une demande peuvent encore être en suspens. Il faudra offrir l'information qu'un comité aurait besoin pour déterminer si vous gérez bien vos données. C'est une réponse un peu vague, mais savez en fait qu'il y a des attentes des membres d'un comité d'attribution dans un contexte et cela va évoluer au fil du temps. Une autre question sur l'approbation. Je pense qu'il y a déjà une réponse, mais s'il n'y a pas de réponse, vous pouvez l'indiquer. Une question de Jean sur l'assistant PGD pour l'authentification. Je voulais savoir si certains de ces éléments étaient sur votre radar. La question est peut-être pour James. Oui. Merci, Jane, pour la question. Je vais tricher un peu, car j'ai constaté que ma collègue Robin Nicholson est ici sur l'appel. Je vais pouvoir la présenter et la mettre sur la sellette pour voir si elle aimerait répondre à la question. Autrement, je serais heureux d'y répondre. Bonjour. Merci, James. Si vous ne me connaissez pas, je suis Robin Nicholson. Je suis la coordonnatrice de la PGD ici à l'Alliance. Je suis en poste depuis l'année dernière. La réponse la plus simple est quand même complexe. Nous avons des changements dans le registre ici à l'interne pour tenir compte de toutes les demandes et faire des priorités selon les capacités et les échéanciers. Cet aspect est une priorité maintenant. Pour les échéanciers, nous n'avons pas encore un échéancier, mais d'un point de vue technique, tous nos éléments sont en place. Ça va nécessiter une configuration, mais ça nécessite aussi des actions administratives afin de réaliser les bonnes ententes avec les établissements afin d'avoir un bon processus d'authentification. C'est un élément que nous considérons et nous espérons que nous aurons terminé plus tôt que plus tard. James, vous pouvez toujours compléter ce que j'ai manqué? Non, ça va bien. Parfait, c'est bien de voir que c'est à l'horizon. Poursuivons avec la prochaine question. Est-ce que les administrateurs d'établissement auront l'accès aux mêmes informations que les comités d'attribution? Pour couvrir certains éléments, on parle de la formation d'inclure tout le monde dans les discussions. Peut-être essayer de répondre en premier. La réponse la plus courte serait oui. Nous créons plusieurs ressources en ayant plusieurs perspectives, comité de révision, chercheurs. Vous allez peut-être avoir différentes façons de voir les choses, différentes sortes de ressources et de nuances pour soutenir ces éléments. Il s'agit de données ouvertes, l'accès
ouvert, tout devrait être disponible. Quand on pense à ce guide efficace pour créer des PGD, il faut tenir compte de certains de ces éléments propres à votre projet et le faire évoluer dans quelque chose qui peut être utile pour la révision. Lorsqu'il y a de la révision, on peut en tenir compte pour regarder la qualité de l'information. On ne veut pas prescrire une façon de gérer les données ou un lieu où stocker les données, une façon de documenter les données. C'est au comité d'attribution de le faire. Il y aura déjà beaucoup d'expertise dans ces domaines, mais ce sera un endroit pour saisir l'information afin de pouvoir soutenir le processus d'attribution et la recherche. Tous les outils que nous allons créer seront en libre accès. En travaillant avec cet outil, je pense que c'est une très bonne question. Vous y avez répondu. Quelqu'un va demander s'il y aura une rubrique pour la conformité avec les exigences des 3 organismes. Je peux ajouter la référence dans le fil de discussion. Je ne suis pas au fait. Mathieu ou James, est-ce que vous êtes au courant? Nous n'avons pas affirmé de façon explicite qu'il faut utiliser un gabarit ou il faut répondre à certaines questions. Mais la politique pointe vers l'assistant PGD comme un bon outil pour créer un PGD. Donc, nous encourageons les chercheurs à utiliser cet outil, mais nous n'allons pas leur exiger de s'en servir. Okay, awesome. James, anything to add, or does that cover it? I think that, Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Ça couvre assez bien. Nous voulons établir une plateforme comme un talon d'or que les Canadiens peuvent utiliser. L'assistant PGD bénéficie des travaux internationaux qui se font par le Centre de curation numérique. Nous avons un contexte unique au Canada. Il nous faudrait une plateforme pour considérer les éléments. Nous allons avoir une plateforme bilingue. But as Matthew said, there's not a Comme prescribed. Mathieu l'a mentionné, il n'y a pas d'exigence de prescription pour la plateforme d'utiliser un modèle particulier. Oui, il y aura du travail de création de ressources pour aider les personnes à réviser les PGD, d'aider les chercheurs à comprendre ce qui constitue un bon PGD. Et nous apprenons avec l'évolution, alors que c'est encore relativement jeune. Quand nous allons regarder la situation dans 5 ans, nous espérons pouvoir constater beaucoup de progression. Très bien. Je vais combiner les questions. Il y a beaucoup de curiosité sur la gestion des données autochtones. Des questions sur aider les communautés autochtones à avoir ce qu'elles veulent dans un PGD, mais puisque les ressources peuvent être limitées, à quoi pourrait ressembler le processus d'attribution pour ces cas-ci dans le futur? Mathieu? Sure. Regarding supports for Indigenous organizations or communities, we encourage them to apply to our Connection Grant competition. I believe the call actually explicitly encourages Indigenous communities and organizations to apply to that as some support for coming together to discuss what data management means for them. We realize it's not enough, Donc, but c'est sûr qu'il faut de soutien aussi pour la gestion des plans d'action. Nous avons travaillé avec des organismes, avec les centres avec les différents ITK, aussi les services indigènes numériques. Parce que les décisions qui portent, qu'est-ce que c'est la gestion appropriée pour les organismes autochtones? Ce sont les communautés qui doivent prendre la décision, avoir des conversations et puis mener ces conversations. On va là pour soutenir, mais ce n'est pas notre rôle de diriger les conversations. On commence à dégager plus avec différents organismes pour comprendre comment on peut soutenir en fait les questions qui sont soulevées. C'est sûr qu'on travaille avec les PCAP, on fait les principes PCAP, les principes CARE, et beaucoup de communautés ont déjà mis des protocoles déjà en place, des protocoles
Et donc, c'est sûr qu'il y a des organismes qui cherchent à améliorer aussi leur propre compréhension de la gestion des données. Question de suivi aussi. Les organismes autochtones ou les chercheurs qui travaillent avec les organismes autochtones qui vont faire une demande aux 3 agences pour avoir la subvention. Et s'ils n'ont pas les ressources pour gérer ça, peut-être on peut parler de partage de plan de gestion. Ce qu'il faudrait prendre en considération lorsqu'on décide d'ouvrir les demandes ou les postulations de subventions, il faut peut-être créer un terrain de jeu équitable du même niveau pour les communautés autochtones, surtout pour faire les plans de gestion. Il faut tenir compte, différentes façons de savoir, différentes façons de communiquer, différentes perspectives de la recherche, aussi que les différentes façons de faire la gestion des données et les ressources qui sont disponibles. En ce moment, les organismes autochtones n'ont pas besoin de créer une stratégie. Ils n'ont pas besoin de créer leur propre stratégie. Ce n'est pas une stratégie distincte. C'est peut-être qu'ils vont faire une gestion différente aussi. Excusez-moi, non, ils n'ont pas besoin de créer une stratégie de plan de gestion. C'est uniquement pour les établissements postsecondaires. Il y a une autre question sur la recherche autochtone. En ce qui concerne les attentes, comment on va faire référence, soutenir, travailler en partenariat avec les chercheurs autochtones. Il y a beaucoup de gens qui veulent le faire. Et à quoi il faut s'attendre à court terme et à long terme? I know there are a number of questions, so I'm not sure if I'm addressing. Il y a beaucoup de questions qui avaient. Je ne suis pas en position de dire aux chercheurs comment ils peuvent le reconnaître que vous devez engager effectivement, communiquer effectivement. En fait, il faut le regarder comme partenaire égaux aussi, l'égalité des partenaires. Il faut être à l'écoute aussi, c'est sûr. C'est sûr, par rapport aux politiques des 3 agences aussi, sur la recherche, l'éthique et l'approche aux données. Quels sont les établissements pour les établissements? Il faut reconnaître les besoins que la recherche. Les données doivent être gérées selon les principes. On ne dit pas que ce sont les établissements qui doivent aider les communautés autochtones à développer. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de lien direct, donc, mais il y a peut-être du travail à faire quand même. La politique n'exige pas que ces établissements, en fait, prennent les directions de création de plans de gestion autochtone. Mais il faut le gérer de façon appropriée et conformément aux principes. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on peut continuer la conversation. Il faut en parler. On a posé des questions aussi, les questions sur les libellés et l'établissement des meilleures pratiques pour le développement des normes et des politiques sur les plans de gestion des données. Pour avoir des politiques nous n'exigeons pas pour les établissements de développer les politiques de gestion des plans pour toute la recherche qui se font à l'intérieur. Uniquement, ils doivent établir les meilleures pratiques de gestion des données pour soutenir la recherche qui se fait à l'intérieur de leur établissement. Il peut y avoir toutes sortes de recherches à l'intérieur d'un établissement. L'établissement n'a pas besoin de faire tous les plans de gestion. Ce n'est pas nécessairement qu'on a besoin non plus d'un plan de gestion de recherche ou des données de recherche pour chaque projet, pas pour chaque projet. Vous pouvez demander d'autres précisions, mais je pense que c'était une excellente réponse. Il y a une personne aussi qui pose la question sur les données, les données critiques. Donc, il y a quand même une certaine hésitation de permettre la préservation sans limite. Comment est-ce qu'il peut, surtout on parle de réutilisation. Je demandais à James de répondre à cette question. Pendant combien de temps qu'il faut le conserver, maintenir, à développer?
par les communautés impliquées. On reconnaît, on ne peut pas conserver en fait à l'infini tous les données, toujours, ce n'est pas tout réaliste. Mais c'est à déterminer, c'est logique dans le contexte pendant le temps ou les limites de temps de conservation. Et oui, je suis entièrement d'accord. En fait, la recherche clinique aussi en ce qui concerne, je n'ai pas l'expertise en recherche clinique. Encore une fois, j'ai déjà travaillé dans le domaine de santé, mais de façon générale. Mais en ce qui concerne les données critiques ou les données dans le domaine clinique, il y a des nuances, c'est sûr, selon les données. Et la recherche clinique, ça aussi, il y a peut-être des paramètres particuliers. Et ça doit gérer au-delà de la fin du projet. Mathieu a raison. C'est quoi les meilleures pratiques en termes de durée de conservation? En fait, quelles sont les exigences? C'est à explorer, en fait, selon la communauté de recherche. Ils doivent déjà, en fait, une certaine efficacité de savoir c'est quoi le protocole en termes de conservation. Ce sont des genres de choses qu'il faut regarder et qu'on essaie de mettre le signe, en fait, mettre pour qu'est-ce que c'est. C'est sûr, ça dépend par établissement. Certains sont bien avancés, d'autres commencent à définir leurs pratiques et leurs pratiques de gestion de données. Il y a une question de déontologie toujours. Il y a déjà d'habitude un bureau de déontologie. Ça, c'est peut-être une discipline très spécifique. Mais pour les plans de gestion, il faut décrire c'est quoi les règles. Mais c'est-à-dire vous donner, en fait, les meilleures pratiques, surtout dans le domaine clinique ou dans le domaine de la thérapie, conformément aux obligations, en fait, du secteur de recherche. Mais ce qui est requis par l'institution, ce qui est requis par l'agence subventionnaire, c'est sûr qu'il faut échanger. Il faut consulter les gens pour savoir quelles sont les obligations. Moi, ce que j'ai appris, si vous n'êtes pas capable de décrire le problème, ou par le problème, vous n'allez jamais trouver de solution. Donc, ça nous oblige à penser à des choses comme ça. Il y a des changements de culture, il y a des complexités. Et gérer les données de façon appropriée. Merci beaucoup de cette bonne réponse. J'aimerais dire aussi, il y a beaucoup d'attentes aussi, et j'apprécie beaucoup votre rétroaction. Il y avait une question? Est-ce que vous allez résumer? Est-ce que vous pouvez les mettre par écrit donc pour qu'on puisse partager? C'est une bonne idée, je vois. Il y a une personne qui a déjà dit, on peut répondre par écrit. Il y a des questions. Donc, si on ne peut pas répondre à toutes les questions, nous allons essayer de développer, en fait, des demandes pour propositions, demandes de soumission. Nous allons mettre peut-être dans les foires aux questions, aussi surtout lorsqu'il y a une demande de soumission, demande de subvention. Et on va essayer, en fait, de refléter clairement. Merci beaucoup. Okay, so this next question is extremely long. Question suivante, c'est très Resourcing on parle de ressources, en fait, pour soutenir les plans de gestion. Est-ce que vous donnez de la formation? Est-ce qu'ils cherchent à le faire tout seul? Est-ce qu'il y a un bureau central où les gens peuvent consulter? Est-ce qu'il y a peut-être des services contre frais? Et comment est-ce qu'on peut les diriger pour assurer la mise en place de ces plans de gestion, des stratégies de plans de gestion? Quelles sont les ressources qui sont disponibles? Excellente question, c'est sûr. Moi, j'y réfléchis très souvent pour le plan de gestion, c'est sûr. Il faut commencer à parler pour quelles sont les ressources que vous prévoyez, que vous pouvez... Chuck Humphrey, c'était mon mentor à l'Université d'Alberta. Il m'a donné plein de bonnes idées. Hein. C'est en évolution, c'est sûr que c'est nouveau. Le paysage, en fait, est émergent. Hein. Ce sont d'excellentes questions, mais je pense que ça fait partie. Quand on parle de développement de stratégie,
Toutes les institutions doivent penser, déjà commencer à penser les trois piliers des politiques des trois agences. Le pilier 1, travailler sur la stratégie. Le pilier 2, et pilier 2. En fait, vous devez ajouter un plan, le plan de gestion de données, dépôt des données. Et comment est-ce que vous allez soutenir? Si les agences vous demandent des détails, comment mettez ça dans votre demande. Vous avez besoin de telle ou telle chose. Comment est-ce qu'on va soutenir les chercheurs? Comment est-ce qu'on va soutenir les recherches ou l'excellence de la recherche et la gestion de la recherche? Certains établissements dont des ressources pour faire une bonne demande, mais ce n'est pas uniquement des ressources financières. Vous pouvez avoir le personnel déjà sur le campus, déjà à l'intérieur de l'établissement qui peut vous aider. Donc, on va demander à tous les établissements, nous les agences, on va demander, en fait, ils doivent décrire comment ils vont soutenir les chercheurs pour se conformer aux principes, les principes d'équité, le principe d'accès libre. Si vous avez des solutions qui vont aider, en fait, de soutenir les ressources, de soutenir la formation, d'organiser des webinaires, c'est très bien. Tout en reconnaissant, ce n'est pas tous les établissements qui ont les mêmes moyens. Nous avons des collèges, des petits instituts, des petits collèges partout. Ceux qui n'ont pas les moyens, peut-être il y a des services spécialisés qu'on peut offrir. On voit que partage, que ce soit partage, l'alliance continue à produire les ressources pour aider tous les intervenants qui aident dans les deux langues, qui peuvent soutenir, appuyer tous les parties prenantes. Donc, encore une fois, ce soit une excellente façon pour que tout le monde puisse savoir comment ils vont faire le plan de gestion des données. Donc, parce que c'est sûr qu'on a évolué beaucoup, on est très avancé en ce qui concerne, on va soutenir la recherche au Canada, la recherche, en fait. C'est pas par hasard que j'ai commencé à faire la gestion des données. Ce n'est pas quelque chose qui est étudié, mais si je devrais venir trouver ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle, ça, c'est le travail le plus intéressant que j'ai jamais trouvé. Gestion des données, le plan de gestion des données. Je suis très content de faire ce travail. Merci beaucoup. Les gens cherchent quel est le soutien, quelle sera la formation. Donc, une autre question qui vient d'être posée. Nous comprenons qu'il y a d'autres personnes à l'intérieur du portage. Vous pouvez répondre aussi. Est-ce que vous pensez intégrer les plans de gestion des PDG dans les plateformes Noirine? Oui, Robin a déjà fait allusion à cela, comment on n'a pas intégré, ou avoir un registre des plans de gestion, ou les demandes qui viennent, surtout dans les PDG, en fait, j'en ai déjà parlé aussi. We, again, always seem to have an infinite number of things we could be working on. Il y a beaucoup de choses qu'on pourra faire, c'est sûr, mais nous n'avons pas le temps de tout faire. Donc, il faut prioriser, il faut choisir la priorité. Certaines choses sont faciles, d'autres choses sont beaucoup plus complexes. Et quand je parle avec mes collègues ou je parle avec mes collègues en informatique, des fois, c'est beaucoup plus simple qu'on pourrait penser. Si on peut avoir des connexions avec le Further, le dépôt Further. En fait, beaucoup de gens parlent aussi quels sont les dépôts de recherche fédérés ou fédérations de recherche. On est tout à fait ouvert si on veut utiliser ces différents dépôts. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ce qui se passe actuellement, ça fait 20 ans que j'ai l'expérience. Et puis au début, il y avait très peu, pas beaucoup d'options pour les chercheurs. Il y a 10 ans, il n'y avait pas d'assistante PDG, il n'y avait pas beaucoup d'options de dépôt. Maintenant, c'est très différent. On a beaucoup de choix de dépôt. Et les chercheurs ont des choix maintenant. Et ils peuvent avoir différents pour les aider à bien gérer leurs données et leurs propres données de recherche.
Donc c'est ça, on veut travailler avec les chercheurs. On veut les aider, en fait, à faire la bonne gestion de leurs données. Et ça, c'est notre objectif, c'est d'aider. Et on va voir où sont toutes les opportunités. Oui, il y aura des ressources, mais on verra combien il y aura. Voici une autre question très intéressante. Quand on parle de gestion des données, mais personne ne pose une question. En fait, le PDG est le logiciel. Il faut s'entretenir, il faut le mettre à jour, il faut changer les versions de logiciel. Et si vous avez complété le projet, mais qu'est-ce qu'on fait avec le logiciel ou l'infrastructure logicielle? Qu'est-ce qu'on peut inclure pour, en fait, pour assurer les changements ou les mises à jour de logiciel? Est-ce qu'on parle de logiciel dans nos plans de gestion? C'est comme une autre chose. Oui, c'est OK pour la gestion de données, mais aussi la gestion de logiciel. Ça, c'est un peu plus compliqué. Je vais essayer de faire mon possible. Gestion de nos logiciels ou de nos programmes informatiques. Et je vais essayer de faire mon mieux pour répondre. Si j'ai bien compris votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous parlez d'un plan de gestion. C'est-à-dire, est-ce que vous parlez logiciel assistant ou n'importe quel logiciel de recherche? Logiciel associé à n'importe quel projet de recherche. Logiciel de recherche. Merci beaucoup, Jennifer. Je ne sais pas la réponse à ça si vous me parlez de n'importe quel logiciel de recherche. C'est sûr. C'est la technologie, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Mais on ne connaît pas tout. On ne sait pas tout. Tous les logiciels, tous les logiciels les plus récents. Il y a toujours beaucoup d'évolution, beaucoup de changements. On pense ça dès le début, là, et puis aussi notre capacité, la durabilité, si les choses vont être pérennes. C'est important. Je ne suis pas vraiment spécialiste dans ces questions informatiques précises. C'est le plus que je peux répondre. Mais on va faire le suivi si on peut voir qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de informatique, logiciel, logiciel de recherche. Il y a peut-être d'autres personnes qui pourraient répondre. J'invite les collègues à ajouter quoi que ce soit dans le chat. Ça, on pourra certainement faire le... Merci beaucoup. Il faut en parler beaucoup. Est-ce que ça, le logiciel, est-ce que ça va avoir une grande valeur? Bonne réponse, merci. Une autre question qu'on vient de voir, encore sur les données autochtones. Il faut se souvenir que les organismes et les communautés ne sont pas toujours les partenaires. Nous devons soutenir le travail. Est-ce que si les décisions doivent être prises par les aînés, par les conseils tribaux? Mais c'est un commentaire aussi. Peut-être Matt aussi. La stratégie des trois agences, soutenir le développement, la recherche autochtone et de leur donner les capacités. Cette initiative à travers les trois agences, et en partie, c'est d'ouvrir les nouvelles opportunités pour les communautés autochtones, pour leurs organismes, qui peuvent devenir les principaux chercheurs ou le partenaire principal dans le projet de recherche. On cherche en fait à ce qu'ils soient des partenaires. En fait, on a créé plusieurs comités que nous sommes en train de créer. Et on a un conseil sur les dirigeants autochtones ou un conseil autochtone consultatif. En fait, dès le début, comment l'agence va octroyer les subventions, comment on va assurer qu'il les processus sont justes et équitables. Nous avons beaucoup d'intérêt de voir comment les communautés contribuent et soient de plus en plus consultées en ce qui concerne la recherche qui est menée auprès des communautés. Et c'est sûr que la recherche doit toujours être spécifique ou conforme à chaque contexte autochtone.
Et on arrive à la fin de l'heure qui est prévue. J'aimerais remercier tout le monde. Si vous avez des questions, mes excuses si nous n'avons pas répondu à toutes les questions. Jen, maintenant, je vais demander à Jen tout simplement à nous faire la conclusion. Merci beaucoup. Merci à Nick, Rochelain. Il y a tellement de personnes qui ont le forum. Remercier Nick et Matthew, James pour les belles présentations, les façons de répondre à toutes ces questions. Ils sont ouverts, en fait, à vos questions. Si vous avez d'autres questions à soumettre, alors vous avez toujours le loisir, vous pouvez toujours soumettre. Merci beaucoup à mes collègues au partage, l'Alliance, mes collègues dans l'Alliance, Kelly Staffis et Robin Nicholson, qui nous a soutenus aussi, et nos interprètes, Joseph et Anthony. C'est très gentil, merci beaucoup. Demain, à demain. Une autre lien demain, à l'heure, même heure, le webinaire sur le dépôt des données. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, ça promet. Ça va être quand même un bel événement demain. Vous allez recevoir les diapositives et les liens parce que c'est volumineux. Je vais vous envoyer les liens. Vous aurez une belle copie des versions quand même tout à fait lisibles. Et c'est sur la page YouTube de l'Alliance aussi. Mais aussitôt que possible, je vais les afficher, je vais les déposer sur le... Profitez de ce qui reste de cette journée de lundi. Je vais ajouter une... Oh. Profitez pleinement de votre... En fait, on va parler de dépôt demain, mardi. Donc, à demain, mardi, on voit qu'est-ce qui se passe avec les politiques concernant la gestion et les dépôts de données. Merci à tous. Au revoir.